Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va nickel. Ça fait longtemps. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouvel angle de caméra que je préfère. Alors, voilà. Euh, je suis habitué parce que vous savez, j'aime bien avoir un truc sous la main quand je fais une vidéo. C'est par rapport à mon... Je sais pas si c'est par rapport à mon handicap ou pas, mais j'aime bien avoir un truc sous la main. J'aime bien faire quelque chose avec mes mains quand je suis en vidéo. Alors du coup, je tente ce nouvel angle parce que c'est en rapport avec la vidéo. Alors, je me demande en fait si j'ai pas c'est une sorte de bâton. Euh, non, pas là. Ça rien. Je vais utiliser ça. Alors, on peut voir là-bas. Ok. Yup. Yup. Que j'ai un énorme puzzle Marvel que j'ai fait avec ma famille, côté paternel. Ici, attendez, voilà. Ici, des figurines. Attendez, 30 secondes. C'est juste que j'ai reçu un message. Ok, d'accord. Ici, des figurines Marvel, par rapport au fait que je suis quelqu'un qui aime beaucoup Marvel. Et les figurines, j'ai adoré y jouer quand j'étais petit. Et yup, yup. Ça ne montre pas du tout si je veux prendre mon point de vue. Ici, un masque de Star-Lord. Voilà, du coup, je vais essayer de mettre plus de trucs en rapport avec l'univers de mes vidéos dans les prochaines vidéos. En vrai, je vais totalement vous montrer avec ça. Mais bon, je sais pas. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du MCU. Donc, je voulais aussi parler des comics et tout, mais ça aurait fait une vidéo qui durerait beaucoup trop longtemps. Du coup, on va parler du MCU. On va parler des séries, des films. Et bah, du coup, c'est tout, hein, parce que c'est ça qui est en rôle dans le MCU. On va parler de l'avenir du MCU, ce que moi j'en pense. On va aussi parler du... Parce que l'univers de Sony fait maintenant partie du MCU, puisque Tom Holland est le Spider-Man de Sony. Enfin, le nouveau Spider-Man de Sony, puisqu'ils en font un tous les ans. Alors, plus sérieusement, je vais aussi parler de l'univers de Sony, puisqu'il il se relie étroitement avec le MCU. Parler de l'univers de la Fox, qui maintenant est intégré dans le MCU. Parler des films, des derniers films Marvel, dont Madame Web, Deadpool 3, The Marvels. Je vais parler de tout ce que je peux retenir. Je n'ai aucune note parce que je n'aime pas faire des notes. Ça vous va? Moi, ça me va. Alors, on va commencer par parler de ce que je pense. Non, je pense que ce que je pense du MCU, ça va être mon final. On va commencer par parler de. Comment ça s'appelle? De la tournure que prend le MCU en ce moment. Avec le Sony Universe, tout ça. Ils font de la merde. De la merde en boîte. Pourquoi? Première raison. Le MCU depuis Avengers Endgame a eu enfin Marvel depuis Avengers Endgame a fait très peu de bons films. Ce n'est que mon avis, mais c'est ce que je pense. Depuis depuis Endgame, franchement, il n'y a plus de très bons films pour le MCU. Beaucoup de très bonnes séries, mais pas beaucoup de très bons films. Les films là dernièrement que j'ai regardé, les deux films que je me suis tapé, deux films pour être à jour pour cette vidéo que je voulais pas voir. The Marvels et Madame Web. Les trois derniers films Marvel que j'ai regardés qui sont nouveaux, Deadpool 3, The Marvels, Madame Web. Deadpool 3, c'était totalement ce que j'attendais. Franchement, j'ai kiffé. The Marvels, bon film. Je m'attendais pas, mais c'est un bon film. Pas un très bon film, mais c'est un bon film. Franchement, j'ai bien aimé le regarder. J'ai pas passé un mauvais moment. Madame Web, ah ouais, il est bien sur ce doigt. Non, plus sérieusement, Madame Web, claqué au sol. Il n'y a pas d'espoir avec ce personnage. Après, c'est que mon avis, mais je trouve qu'il n'y a pas d'espoir avec ce personnage.
Faut compter qu'en plus, ils auraient respecté les comics, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant, mais ils n'ont pas voulu. C'est Sony qui décide. Et Marvel aussi, mais bon, Marvel n'ont pas beaucoup de pouvoir sur ce que vont faire Sony. Par exemple, pour Spider-Man 4, on est au courant que c'est Sony qui a gagné la décision. Du coup, après, ce n'est que mon avis. Mais Madame Web, aucun espoir. À part peut-être dans les prochains Spider-Man, mais aucun espoir sinon. Et ça me désole, parce qu'en plus, Madame Web, dans les comics, c'est un bon personnage, un personnage intéressant. Qui, même si les choix sont pas ouf, par exemple, le tue tout le monde, si c'est vraiment nécessaire, elle le fera. Elle l'obligera, elle le fera. Et si personne ne veut le faire, ben du coup, comme je viens de le dire, elle le fera elle. Du coup, c'est dommage qu'ils aient pas pris un personnage comme ça, qui au final, en fait, ne veut que faire sauver tout le monde. Alors oui, c'est l'objectif de Madame Web, sauver tout le monde, c'est normal. Mais c'est pas la même Madame Web que dans les comics. La Madame Web dans les comics est capable de, c'est ma pièce, est capable à tout pour remplir son objectif ou pour faire ce qu'elle pense être mieux. La Madame Web des films, franchement, je la trouve pas comme ça, moi. Loin de là même, et c'est tout le contraire. Et du coup, voilà, ça c'est ce que je pense. Après, pour The Marvels, franchement, je suis pas un grand fan de Kamala Khan. Dans le MCU, je suis vraiment pas fan de Miss Marvel. Mais tu vois dans le film, enfin vous voyez plutôt, mais vous voyez dans le film, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment kiffé dans le film. C'était un bon film. Brie Larson, une actrice que j'adore, qui franchement gère très bien Captain Marvel, qui veut qu'elle soit comme dans, enfin pas comme dans les comics, mais qui veut qu'elle respecte un maximum les comics. Par exemple, elle a parlé du fait que Captain Marvel dans les comics, elle est bi ou lesbienne, je sais plus. Et elle a parlé du fait que si il devait y avoir une vraie romance avec le personnage de Captain Marvel, ça serait comme dans les comics. Sinon, elle ne reprendrait pas le rôle pour la romance. Elle jouerait pas dans le film où il y a la romance. C'est pas comme dans les comics. Mais je pense que Brie Larson est une fan de Captain Marvel. Je pense qu'elle a joué le rôle sans être trop fan en la connaissant. Et je pense qu'après avoir joué le rôle, elle s'est plus intéressée. Et du coup, on va parler maintenant des séries aussi. Ah oui, j'ai oublié de donner mon avis sur Deadpool 3. Deadpool 3 est une pépite absolue. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai bien rigolé. Ah, Deadpool et Wolverine. Ça fait toujours plaisir de les voir ensemble. À part dans X-Men Origins Wolverine, mais sinon ça fait toujours plaisir de les voir ensemble. Du coup, ouais, franchement, moi j'ai kiffé Deadpool et Wolverine. Dès qu'il sort sur Disney Plus ou sur Canal gratuitement, parce que je suis un rat, je regarde. Je sais que je regarde. Après, il y a aussi Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder. J'ai kiffé Thor Love and Thunder. Alors, pas kiffé. J'ai bien aimé Thor Love and Thunder. Faut pas confondre. Car Thor 4, parce que Love and Thunder, ça on doit dire. Thor 4, je l'ai bien aimé, franchement. Je comprends pas toute la haine qu'il y a dessus. De base, Thor est un personnage comique. C'est pas. Enfin, oui, c'est aussi un personnage qui peut être très sérieux. Mais ça aussi, on le voit dans le film que c'est un personnage qui peut être très sérieux. Mais Thor, de base, c'est un personnage comique. Dans Thor 1, le Thor était comique. Dans Thor 2, il était un peu moins, mais il restait comique. Et dans Thor Ragnarok, Thor très comique aussi. J'avoue que Thor Ragnarok, je n'aimais pas le film au début. Puis je l'ai revu quand je me suis refait tous les Thor. Non, des pas pourquoi j'ai envie. Et franchement, j'ai trouvé bien en fait. Et du coup, franchement, Thor Love and Thunder, moi je l'ai bien aimé plutôt. Je l'ai plutôt bien aimé, je dois bien l'avouer. Après, Ant-Man Quantumania, c'est pourri. Ils ont fait n'importe quoi avec Kang. Kang, d'ailleurs, bye bye, hein, on ne te reverra plus jamais. Enfin, je pense pas. C'est ballot parce que la série Loki, on va y venir après, avait fait un très bon job pour Kang. Et ils ont tout caché pour Kang, ils ont vraiment tout gâché. Ce que je trouve plutôt dommage. Après, il y a quoi d'autre qui est sorti?
Black Panther Wakanda Forever, claqué au sol. Et j'ai pas aimé. Le fait de vouloir déjà remettre une nouvelle personne pour le poste d'Iron Man, Riri Williams, qui dans les comics c'est Iron Heart, je trouve ça très bien de vouloir mettre Iron Heart, mais pas aussitôt. Et surtout pas dans un Black Panther. Riri Williams dans les comics, s'entend bien avec Shuri, je vais pas dire le contraire. Je sais que dans les comics, on les voit souvent ensemble. Mais Riri Williams, dans les comics, c'est pas celle des films. Le MCU, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas respecter les comics. Quand il y avait Stanley encore, ça va, ils respectent un minimum. Mais là, non, ils s'en battent les steaks. Depuis que Kevin Feige est passé devant, enfin, il est passé à la tête, ils s'en battent les steaks, mais c'est fou. Mais bref. Franchement, moi, Riri Williams, qui était très déçu, j'en attendais beaucoup du personnage. L'armure en plus, elle est bof, franchement, elle est pas ouf. Tu compares aux tenues que Stark il avait. Et alors on va pas me dire, oh oui, non mais Stark, ses tenues, elles étaient plus améliorées scientifiquement. Wakanda, meilleure technologie au monde. En vibranium. Ok, ok. Les dernières armures, celles en nanotechnologie. Ok, j'avoue, très dur à égaler. Par contre, l'armure de Avengers 1, désolé, mais même l'armure de Avengers 1 est mieux que celle de Riri. Est mieux que celle de Iron Heart. Je suis désolé, après c'est mon avis, mais je la trouve bien mieux. Après, je suis un grand fan de Stark, il faut prendre ça en compte aussi. J'aime beaucoup le personnage. J'aime aussi beaucoup l'acteur Robert Downey Jr. C'est pour ça que j'étais très content de savoir qu'il va revenir en tant que Doom. On en parlera aussi après les séries. Mais voilà, du coup, j'en profite pour donner mon avis sur ce film aussi. Après, sinon, en vrai, post Avengers Endgame. Et enfin, à partir de. Jusqu'à Avengers Endgame, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé. Voilà. Après, Infinity War, franchement, c'est l'Avengers que j'aime le moins. J'aime bien le fait de vouloir faire perdre les gentils. Mais ils ont mis Thanos trop tôt et surtout, faire mourir Nebula dans Infinity War était la plus grosse erreur qu'ils pouvaient faire. Nebula est un personnage des Gardiens des Galaxies, elle fait pas partie des Avengers, elle fait partie des Gardiens. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait crever dans un Avengers. Si vous voulez la faire crever, c'est dans un Gardien des Galaxies. Pareil, si vous voulez la faire revenir, c'est pas dans un Avengers, mais dans un Gardien de la Galaxie. Il a dit un gros mot, c'est pour ça que je me c'est dans un foutu Gardien de la Galaxie pour la faire revenir. C'est une Gardienne de la Galaxie. Enfin, c'est un gardien, je sais pas comment on dit. Elle fait partie des Gardiens de la Galaxie, pas des Avengers, en tout cas pas dans le MCU. Je vois pas pourquoi ils ont voulu la faire mourir dans les Avengers et la faire revivre dans Avengers. Je n'ai pas compris. Après, la mort de Natasha, très triste. Tony, toujours dans mon cœur. Steve Kisbar, je m'y attendais pas, mais toujours dans mon cœur, il va revenir, je pense, en tant que capitaine. Il a dit, hein, s'il doit revenir en tant que capitaine, il reviendra avec une autre part. Il reviendra que si il y a toujours des membres du casting de base et si son personnage a un rôle important. Sinon, il ne reprendra jamais capitaine. Et puisque, comme on peut voir, Kevin Feige se rend compte que le MCU en ce moment, c'est. Du coup, il dit, oh, faudrait peut-être le. C'est nul ce que je fais. Désolé, je peux pas monter derrière. Bref. Du coup, puisqu'il se rend compte que du coup, le MCU. Et qu'il voudrait bien qu'il refasse. Il a repris les frères Russo, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, deux très bons films du coup. Parce que je dis pas que Avengers Infinity War est nul, c'est pour moi le pire Avengers. Mais les Avengers restent tous très haut dans mon classement de films préférés. Et ils ont refait appel à Robert Downey Jr. pour Doom du coup. Et comme je vous ai dit, on en parlera après. Désolé pour moi, Feige va actuellement refaire naître le succès qu'avait le MCU de l'époque. Et ça peut être très intéressant de voir Robert Downey Jr. en fataliste, mais j'ai dit j'y viendrai après, je vais y venir après. Voilà, maintenant on va parler des séries. Séries que j'ai regardées bien sûr, pas toutes du coup. Werewolf by Night, je crois, je ne l'ai pas regardé. Et ça m'intéresse pas.
Alors, on va parler des séries récentes. Je vais pas aller jusqu'à chercher un Daredevil, Defenders, Luke Cage, des trucs comme ça, je vais pas y aller. Je vais parler dans mes séries de Loki. Ah oui, je parle de vite fait de Spider-Man No Way Home. Bon, il est bien. Voilà, fin de parenthèse. Alors, maintenant on reparle de mon série. Non, si j'ai pensé en parlant de Daredevil par rapport au fait qu'il est dans le film. Je fais exprès d'éviter de spoil pour les gens qui l'ont pas vu, bien sûr. Alors, je vais parler des. Par contre, pour les séries, je pourrais pas ne pas spoil. Déjà d'une parce que c'est les séries dont je vais parler date et de deux parce que pour expliquer la série, il faut absolument que j'explique l'histoire par rapport à un Avengers ou un Deadpool. Tout le monde sait de quoi ça va parler. Ou alors, en vrai, franchement, on trouve le résumé vite fait et surtout, tu mets Deadpool 3, il y a tellement de trucs qui en parlent quand il est sorti que tu sais très bien de quoi il parle. Même sans vouloir te spoil, il y a tellement de trucs de non-spoil qui sont sortis qui sait très bien de quoi ils parlent. Du coup, pour les séries, je pourrais pas m'empêcher de spoiler, ça c'est impossible, je pense. Je vais tout faire pour, mais je vais tout faire pour le moins spoiler possible, mais je vais pas réussir à ne pas spoiler, je pense. Du coup, on va parler de Loki, on va parler de WandaVision, de Miss Marvel, que j'ai pas beaucoup regardé. J'ai regardé 2 ou 3 épisodes, j'ai pas réussi. Mais on va parler de 2 ou 3 épisodes que j'ai vus. On va aussi parler de. Ah, comment ça s'appelle Ah oui, autre petite parenthèse pour les films Black Widow, Claquesson. Voilà, fin de parenthèse. Euh, on va aussi parler de Hawkeye. Et oh, j'ai envie d'aller jusqu'à taper les 5. Une série Marvel que j'ai vue qui date d'il y a pas très longtemps. Oh, une série Marvel dont j'ai envie de parler. Qui se passe avant Avengers 2, je crois. Bah, qui se passe pendant les Avengers, c'est les Agents du Shield. On va commencer par les Agents du Shield. C'est le plus vieux. Là, il y a aussi Loki, on peut pas savoir. Du coup, Loki fait finir par Loki, car on peut pas savoir, c'est hors temporalité. Et je vais aussi parler de motifs. Euh, alors, du coup, euh, Les Agents du Shield, c'est une série que j'aime beaucoup, qui, je pense, a pris un mauvais dénouement vers la fin. Je me souviens plus exactement de l'histoire, du coup, là, je pourrais pas spoiler. Mais c'est une série que j'aime beaucoup, franchement. J'ai grandi avec Les Agents du Shield. Je regardais quand j'ai beaucoup regardé. C'est vraiment une série très très bien pour les fans de Marvel qui du coup se passe pendant Avengers 1, Avengers 2 et je sais pas si elle se passe aussi pendant Infinity War, j'en ai aucune idée. Mais ça change pas que ça reste une très bonne série à regarder si vous aimez bien Coulson, à part pour la fin parce que dans les souvenirs vers la fin il est plus là. Et surtout ça va parler des mystères du Shield comme on en parle par exemple dans Avengers 1, là ils vont vraiment plus, ou dans Captain America 2, où là ils vont vraiment plus fouiller dans les secrets du Shield. Voilà. Ah ouais, il finira aussi par mon top 3, enfin mon top 5 film Marvel. On profite pour le classer. Après, je mettrai en série, je dirais quoi? Je mettrai quoi, j'allais dire. Après, je sais pas, mais je vais dire Miss Marvel, j'ai pas aimé. Bon, je vais pas aller très loin, j'ai pas aimé. Hein. J'aime pas le style que ça prend. Du coup, je vais parler de Hawkeye. J'ai kiffé. Déjà, pour moi, mon Avengers préféré, c'est Hawkeye. Faut prendre ça en compte. J'ai kiffé Hawkeye. Kate Bishop, très 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 bon personnage. Hein. Là, je vais aussi revenir sur la scène post-crédit de The Marvels, parce qu'il faut en parler. Mais je vais revenir après les séries. Franchement, je vais y aller pour le futur du MCU, comme pour Fatalist, tout ça. Franchement, très 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 bonne série, Hawkeye. Moi j'ai bien kiffé. Le fait qu'on apprenne plus sur Ronin, une phase que j'ai kiffé de Hawkeye, pour le peu qu'on a vu. Et j'aime bien l'actrice de Kate Bishop, elle est bien choisie, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à l'actrice, au personnage des comics. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Enfin, ça dépend de quel univers tu prends, et ça dépend de quel dessinateur, mais en général, il lui ressemble bien, j'ai bien aimé. Franchement, Hawkeye, franchement, j'ai kiffé. What If? Attends, il m'en manque une là.
Oui, manque WandaVision. WandaVision. J'ai aimé qu'on ait des retours de personnages célèbres, Vision, Wanda, Pietro Maximoff de l'univers de la Fox, dont on va parler après aussi, dans le futur du MCU. Et j'oublie toujours son nom, mais c'est elle qui est dans Thor. Du coup, ça j'ai bien aimé. Je dois bien avouer, c'était quali, c'était carré. Après, au début j'ai eu peur. Quand j'ai vu que la série au tout début était sans couleur, j'ai eu peur qu'ils nous la tapent sans couleur. Puis au final, non, ils les ont mises et j'étais très content. Bon, ça sert à rien de mytho, il y a une petite ellipse. Bon. J'en étais à. Au début, j'ai eu peur qu'ils la tapent sans couleur. Puis en fait, au final, ils l'ont adapté avec couleur. J'étais très, très, très content. Et car franchement, j'aurais eu du mal à la suivre sans couleur. Mais j'étais content. J'ai trouvé la série bien. L'histoire autour est bien. J'ai vu qu'il y avait une série sortie sur Agatha. Je vais attendre que tous les épisodes sortent, puis je vais la regarder. Mais franchement, je sais que je peux la kiffer la série sur Agatha si elle est à peu près comme. Désolé. Si elle est à peu près comme la série sur Wanda. Je sais que je peux la kiffer. Puis après, on s'attaque à un gros poisson. Et quand je dis un gros poisson, attends 30 secondes, je vais juste prendre avec moi. Et quand je dis un gros poisson, je veux vraiment dire un gros poisson. Ce gros poisson se nomme What If. Oh ouais, désolé. Je vais vous tenir comme ça. Ce gros poisson se nomme What If. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'aimerais bien faire de mon studio ici. Ça pourrait être bien, donc vous voyez, imaginez poser comme ça. Je pense que ça pourrait être bien, mais ouais. Avec un peu plus de déco, ou ici tout court. C'est bien plus basique, mais je pense que ça marche toujours. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bref. What If, qui est pour moi un gros poisson, j'ai surkiffé la saison 1. Saison 2 un peu moins, moyen. Et tac. Il marche plus en fait, je me l'avoir dans les mains. Il est dégueulasse. Et du coup j'en étais à oui. À What If. What If, un très 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 gros poisson. Je pense pas qu'on peut vraiment spoil What If, l'histoire n'est pas intéressante. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir les différents variants des personnages. Ça c'est intéressant je trouve. Mais sinon, What If en lui-même, l'histoire n'est pas très intéressante. Après, c'est que mon avis. Et mon avis n'est pas celui de tout le monde. Attendez 30 secondes. Voilà, mon avis n'est pas celui de tout le monde. Mais après, je trouve What If en termes d'histoire pas très 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 intéressante. Puis après, tous les variants, Captain Carter, le Supreme Strange, le Ultron, je sais plus comment il s'appelle, bref, Ultron Ultime, moi je l'aime bien appeler comme ça, mais Ultron quoi, avec les pierres d'infinité, le corps de vision, très très puissant, le Watcher, on les a vus très peu de fois les Watchers, on les a vus dans les Gardiens de la Galaxie, ou quand... Attendez 30 secondes, je reviens. Ok, donc j'en étais à... Ça va quand même 3 ellipses. À Ultron, le fait que j'ai beaucoup aimé le variant d'Ultron. Pareil pour le variant de Tony, où on a une explication de comment il est devenu comme ça dans la saison 2. Un de mes épisodes préférés, franchement. Avec l'épisode où c'est Captain K2, mais en version Captain Carter. Pareil, épisode très intéressant, je trouve.
Mais franchement, si vous devez retenir qu'une saison, c'est la saison 1, pas la saison 2. Puis là, on s'attaque au plus gros poisson de toutes les saisons, de toutes les séries. La meilleure, mais la meilleure, 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 meilleure série Marvel. Loki. Personne ne peut dire que Loki n'est pas la meilleure série Marvel. Première fois que le multivers est aussi bien utilisé. Loki, personnage très aimé par la communauté dont moi. J'ai fait exprès de laisser en blanc, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait exprès. Saison 3, saison 3, ok, moi. Histoire très intéressante, saison 1. Aussi bien que la saison 2, mais peut-être même la saison 2 mieux que la saison 1. Le final, magique, mais qu'il est magique ce final, meilleur final de toutes les séries Marvel au monde. Je vais pas parler des dessins animés, parce que même dans les dessins animés, il n'y en a aucune qui est égale. Franchement, si vous devez retenir qu'une série Marvel, ce serait Loki. Pour faire un court résumé, on suit Loki de Endgame, celui qui a le Tesseract dans les mains quand il essaie de récupérer les pierres d'infinité dans le passé, et qui s'enfuit. On suit ce Loki-là, donc un variant de Loki qu'on connaît tous. Ce Loki-là qui va se faire capturer par le TVA. Puis il va se lier d'amitié avec Mobius, un membre du TVA. Et il va réussir à faire voir à Mobius la vérité grâce à Sylvie, un autre variant de Loki dont il va tomber éperdument amoureux. Il va voir toute sa vie aussi, dont sa mort, ce qui va le changer. Avec aussi un petit instinct de rivalité avec Sylvie au tout début. Puis je vais réussir à finir cette foutue vidéo. Puis oh, ça me saoule. Je vais pleurer, je vais tomber en dépression. Puis arrive le moment où il retrouve Sylvie, où au final il va se barrer avec elle. Et Mobius pense du coup que Loki l'a trahi, ce qu'il fait. Puis au final, il se rend compte que votre tête pas trahir Mobius. Puis ils arrivent, ils reviennent au TVA pour tuer les gardiens du temps après une longue péripétie. Et quand ils tuent les gardiens du temps, ils se rendent compte d'une chose. Les gardiens du temps, c'était qu'un mensonge. Les gardiens du temps, c'est ceux qui gèrent le TVA, enfin c'est ceux qui gèrent le TVA. Ils se rendent compte que les gardiens du temps, c'est qu'un mensonge. Parce qu'en fait, c'est des robots contrôlés par d'autres, par une autre personne. Celui qui demeure, alias Kang, qui vont aller retrouver en allant dans la décharge, là où il y a Elliot, là où se passe la plus grande partie de Deadpool 3. C'est que ça change de nom à chaque fois, donc moi j'ai décidé de lui donner mon nom, la décharge. Point. Et du coup, ils vont traverser Elliot, enfin ils vont distraire Elliot pour pouvoir y accéder. Et quand ils y accèdent, ils se rendent compte que celui qui demeure n'est qu'un humain, qui vient du futur. Ou du passé, je sais plus. Mais bref, ce n'est qu'un humain. Et au bout d'un moment, il perd son pouvoir. Il y a une grande théorie qui dit que c'est au moment où Wanda devient la sorcière rouge. Ce que je ne pense pas. Ah oui, Docteur Strange 2 claqué au sol. Voilà, on ferme la parenthèse. J'ai pas aimé. Parce qu'on voit Wanda dedans, ça m'y fait repenser. Et du coup, maintenant qu'on sait qui est celui qui demeure, on est aussi au courant que Miss Minute travaille avec lui. Et du coup, Sylvie veut tuer celui qui demeure. Loki veut l'empêcher parce que s'il tue celui qui demeure, alias Kang, si tu Kang, tous les autres Kang malveillants, cette fois, parce que Kang, celui qui demeure, il est pas malveillant. Il gère juste la stabilité du multivers. C'est un peu comme Madame Web que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il fait les choix qu'il y a à faire, même si c'est pas les bons. Enfin, il fait les bons choix, même si c'est pas les meilleurs. Par rapport au fait que il peut tuer des gens,
juste pour sauver le multivers, même s'il sait que c'est pas le choix, le meilleur choix, il sait que c'est le bon choix. Et du coup, ce gang-là n'est pas méchant. Par contre, si on le tue, tous les gangs méchants vont arriver. Ce que Sylvie fait en poussant Loki dans un portail. Un portail qui va le transporter dans le passé. Et à partir de là, là on arrive dans la saison 2, Loki va avoir un nouveau pouvoir, errance temporelle, qui lui permet de se téléporter à plusieurs temporalités dans le TVA. Et ce pouvoir, il ne va pas le contrôler, enfin plusieurs temporalités partout en réalité, pas que dans le TVA. Et ce pouvoir-là, il va pas réussir à le contrôler jusqu'à la fin de la série, où il apprend à le maîtriser et où du coup il se rend compte de ce qu'il faut faire. Et on finit sur le sacrifice. Le sacrifice de Loki, qui au final devient celui qui demeure. Avec une forme d'arbre très connue pour ceux qui sont fans de mythologie nordique ou de Marvel et qui sont plus particulièrement fans d'Asgard, enfin des Asgardiens, tout ça. Yggdrasil. Loki va prendre inconsciemment, je pense, la forme d'Yggdrasil. Enfin, il va pas prendre là où il va s'installer, l'endroit où il s'installe va prendre la forme d'Yggdrasil. Voilà. Et ça, c'était la meilleure série de tout le MCU. Faut absolument la regarder. Puis après, on passe à l'avenir du MCU. Avec la fameuse scène post-crédit de The Marvel. Les deux scènes. Enfin, là en fait, c'est un peu bizarre. Je me suis trompé, c'est pas une post-crédit, c'est la toute fin. À la toute fin du film, Fury. Enfin, pendant le film, Fury parle à Kamala en lui disant qu'il a des informations sur elle, car il crée un nouveau projet, les Young Avengers. Alors Fury, dans The Marvels, est claqué au sol. C'est un Fury pas du tout sérieux, c'est pas Fury. Qu'on a dans The Marvels, c'est pas Fury. C'est pas le vrai Fury. Je peux pas y croire. Et du coup, on la voit, elle rencontre Kate Bishop, le nouvel Hawkeye. En fait, j'ai réussi à pas spoil. Oh, je suis trop fort, à part pour Loki, j'ai réussi à pas spoil. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud, ça, mais elle aussi un peu pour la vision. Mais je suis trop chaud, ça, mais. Et mais en fait, c'est surtout que j'ai pas envie de spoil. Je vais juste donner mon avis sur les séries, sur ce que j'en pense. Voilà. Et du coup, on a le prochain Young Avengers. Je ne vais pas aimer. Je le sens, je ne vais pas aimer. Le fait que les Young Avengers soient amenés aussitôt dans le MCU, c'est pas bien. Parce qu'il y aura les Young Avengers. Mais le problème, c'est que là, les deux prochains gros films du MCU arrivés, c'est les Avengers. Avengers Secret Wars et Avengers Doomsday. Problème, dans les deux, c'est pas Young Avengers ce titre, c'est Avengers. On aura Robert Downey Jr. en retour, mais bon, ça comme je vous l'ai dit, on en parle juste après. Problème, c'est que du coup, ils vont vouloir mêler les Young Avengers avec les Avengers. Mais pour ça, il faudrait peut-être plutôt faire un film solo sur les Young Avengers, puis après faire un solo entre guillemets du coup, puis après faire un film où on a les Avengers et les Young Avengers. Mais d'abord, il faudrait les New Avengers, les nouveaux Avengers qui vont être dans Avengers. On sait qu'il y a Peter, qu'il y aura sûrement Riri Williams, qu'il va y avoir Falcon. Oui, je ne vais pas l'appeler Captain America. Pour moi, Falcon n'est pas Captain America. Pas actuellement. Peut-être quand j'aurais vu Brave New World, mais actuellement, il est pas Captain America. Je tiens quand même à rappeler qu'il a abandonné l'héritage de Steve dans un musée. À partir de ce moment-là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est dans Falcon. Pour moi, ce n'est pas Captain America. On aura Hulk, je pense. Car on aura Thor aussi, ça c'est sûr. On aura peut-être même Clint, hein, on ne sait pas. Mais je pense qu'il faut forcément un Hawkeye. Du coup, je pense qu'on aura Clint. On aura sûrement Yelena, ou alors elle sera dans les Thunderbolts, la sœur de Black Widow, ou alors elle sera dans les Thunderbolts ou dans les Young Avengers. Je mets plus dans les Thunderbolts, personnellement, comme pour Bucky. Mais à part s'ils veulent nous faire un Avengers
à la Infinity War ou à l'Endgame, où ils amènent tout le monde. Et là, erreur. Erreur de fou. Je sais pas pourquoi j'ai mis mes lunettes. Alors qu'en plus c'est pour la paire que je mets habituellement. La paire que je mets habituellement c'est celle-là. Erreur de fou. Je vais vous expliquer pourquoi. On a tout juste des nouveaux Avengers. N'allez pas en mettre 50 000 équipes. N'allez pas mettre les nouveaux gardiens. Il y aura peut-être aussi Star-Lord dans les nouveaux Avengers. Mais bref, n'allez pas mettre les nouveaux gardiens. N'allez pas mettre les Young Avengers. N'allez pas mettre les Thunderbolts. N'allez juste mettez les Avengers. Problème, on peut pas. Car dans Secret Wars, il y aura même les 4 fantastiques, je pense. Le problème avec Secret Wars, c'est que c'est un événement multiversel. Où du coup, on aura sûrement même d'autres personnes du multivers, comme Tobey Maguire, un Spider-Man, Andrew Garfield. On aura peut-être aussi Wade, Logan, Elektra, toujours de Jessica ou Jennifer Garner, je crois. Je sais pas, attendez, je vais vous dire ça, je reviens. T'es là. Attendez, non, c'est Hugh Jackman. Attendez 30 secondes, ici bientôt. Jennifer Garner, c'est bien ça. Merci. Puisque Wade a essayé de marchander le retour de Jennifer, enfin de l'Electra de Jennifer Garner dans son univers, comme pour Blade, comme pour tous les autres. Attendez, un intrus nommé Moucha. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je reviens. Oh, c'est lourd. Je sais pas si je le porte bien parce que tout même il est quand même un peu lourd. Reste là. Je finis de faire ce que j'ai à faire. Attends. Ça va? On est bien là, attendez. Vous allez voir. Et voilà, il pique tout. Il a que possibilité. Non, 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 ne fais pas tomber. Ne les fais pas tomber. Attendez. En fait, si je pensais plutôt au fait que tu t'allonges. Attends. Oh, fais attention, moi. Allez, je te remets sur mon gâteau. Allez, il va tenir un peu mal, il est un peu lourd, quoi. Allez, mets-toi là, je reviens tout de suite. Bref, tous les personnages de Deadpool et Wolverine seront sûrement là, car Deadpool a négocié pour qu'ils reviennent dans l'univers, à part Logan, puisque l'univers Logan, lui, a totalement été détruit. Et en même temps, parce que Logan a envie de rester ici. Enfin, il a envie de rester avec Wade. Ce qui fait qu'on aura sûrement Wade, Logan, tous les personnages de Deadpool et Wolverine qui étaient du côté de Logan. On aura sûrement aussi... bref, on aura plein de personnages du multivers. Et je pense que c'est une erreur pour les prochains Avengers. Mais après, c'est mon avis. Puis, on va parler du coup du fameux retour. On va pas parler de Captain America et Brave New World, ni de Venom 3, parce que j'ai pas d'idée de quoi en penser. Puis, le retour du roi, du GOAT, Robert Downey Jr. dans Code Fatalis. Sûrement un variant de Tony, moi je continue à y croire. Vous imaginez les retrouvailles avec Peter. Bref. Tout ce que je sais, c'est que ça va être très intéressant et que ça va chier des casseroles. Bon, je vais vite expédier car je suis un peu fatigué et qu'on va bientôt, je suis me couper. Mon top 5 de mes films et mon top 5 de mes séries préférées. Du côté de Marvel, top 5 des films, Deadpool 1, Deadpool 3, Deadpool 2, Iron Man 2 et Captain America 2. Série, Loki, Hawkeye, What If, WandaVision
Et je mettrai... Je sais pas... En gros, je sais pas... Daredevil. Voilà. Parce que j'adore ça, les Daredevil. Sur ce, moi, je vais vous dire bye. Je vais me taper 3 heures de montage. Non, je rigole. On va me taper 5 minutes de montage. Bon, allez. Sur ce, bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker. Allez, ciao, ciao les gens.